Bonjour. Aujourd'hui, on va présenter la partie 2 de la session 6.6 et qui est consacrée bien sûr à la détermination des paramètres modaux dans le cas où la ligne est non transposée. Alors, dans ce cas, la matrice inductance modale, pour le cas non transposé, elle n'est autre que celle obtenue par la formule suivante. La matrice de transformation TE inverse multipliée par L', qui est donnée auparavant, et par la matrice de transformation TI. Dans ce cas, on obtient cette matrice-là, L modal 1. Donc, d'après cela, on peut facilement voir que les termes non diagonaux ne sont pas nuls. Donc, les termes non diagonaux diffèrent de la valeur 0, donc ils ne sont pas nuls. Alors, à titre de vérification avec les relations réduites, donc pour L'00 plus 2 fois L'01, ça vous donne donc 3,748. Et la deuxième formule, c'est 0,7855. Ici, comme on peut le voir, que la relation réduite n'est pas vraie. Vous avez 3,748 alors que là, nous avons 3,6556. Par contre, la deuxième, elle n'est vraie que pour la dernière valeur. L'autre, elle est différente. Donc, ce qui va impliquer que la relation réduite reste non vraie dans ce cas. Donc, en faisant la différence entre le cas transposé et le cas non transposé, donc le cas non transposé, ce qui a été calculé auparavant ici, et ce qui a été calculé dans la session 6 partie 1, nous observons qu'il n'y a pas d'erreur dans le mode 0. Donc, pas d'erreur en mode 0. Alors, toutes les erreurs, c'est en mode de ligne. Donc, en mode de ligne, ce qui veut dire le mode positif et le mode négatif. Et une remarque ici que si les câbles de garde existaient, peut-être que ça va changer cette matrice-là. Donc, on est dans le cas où les câbles de garde sont absents et si vous voulez, cette conclusion reste valable que dans ce cas-là. Mais la présence des câbles de garde, peut-être qu'elle va changer tous ces paramètres-là. Alors, la même chose peut être faite sur la matrice résistance. Et là, nous obtenons cette valeur-là. Comme on peut le voir, c'est une matrice diagonale. Donc les termes non diagonaux sont tous nuls. Et là ça nous donne une différence nulle entre le cas non transposé et le cas transposé. Donc ici on peut conclure qu'il n'y a pas de changement car la résistance du modèle ne change pas avec la transposition. Donc s'il y a une transposition, il n'y a pas de transposition, donc la résistance reste la même. Et bien sûr, toujours la même remarque pour les câbles de garde qui vont avoir un effet un petit peu différent sur cela. Passons maintenant à la matrice modale capacitance. Donc on obtient cette valeur-là, donc cette matrice-là. Donc on est en train d'appliquer toujours la même procédure. Donc on peut facilement ici voir que les termes non diagonaux sont non nuls et c'est la même constatation, c'est la même observation que pour L modal intransposé.
Donc dans le cas intransposé, les matrices capacitance et les matrices inductance sont des matrices, si vous voulez, non diagonales. Donc leurs termes non diagonaux ne sont pas nuls. En appliquant bien sûr donc les relations réduites, de même, on peut facilement voir que la relation réduite n'est pas vraie et ne reproduit pas ce qui a été trouvé par la formule suivante. Alors, en faisant la différence, entre le cas transposé, donc entre le calcul de la capacité pour le cas d'une non transposée et avec le cas transposé, nous observons que simplement que le mode 0 il n'y a pas d'erreur dans le mode 0. Par contre, pour les modes de ligne, disons positif et négatif, il y a des erreurs, bien sûr, qui sont quantifiées par les valeurs ici. Et toujours là, on rappelle que les câbles de garde ne sont pas présents ici. Leur présence, leur existence, ou leur prise en considération, si vous voulez, peut changer ces résultats-là. Alors maintenant, si on revient au cas transposé, on va essayer de faire des calculs, mais en utilisant les valeurs propres. Bien sûr, là il faudrait utiliser les transformations modales par le biais des vecteurs propres. Donc nous allons commencer par, si vous voulez, gamma i ou la matrice des valeurs propres de y', z', elle est donnée là. Par contre, la matrice des valeurs propres pour z', cette fois-ci, z', y', elle est là. Nous pouvons facilement voir que on a les mêmes valeurs propres. Donc, nous avons les mêmes valeurs propres. Et ceci, bien sûr, c'est un résultat attendu. Donc, on l'a déjà discuté dans le cas de la session, je pense, 6.3. Donc, pour calculer la matrice de transformation de courant, donc on va utiliser les vecteurs propres. Donc, pour le courant, on va utiliser y', z', donc la matrice des vecteurs propres de y', z'. Et dans ce cas, nous obtenons cette matrice-là. Et pour la matrice de transformation de tension, nous allons utiliser, on va l'appeler TE eigen. Et c'est la matrice des vecteurs propres de z', cette fois-ci z', y'. Donc, si vous remarquez, il y a une différence. Donc, là, c'est y', z', là, c'est z', y'. Et dans ce cas, on obtient cette matrice-là. Donc, pour vérifier que c'est, on peut facilement, donc, le produit, ça donne un produit qui n'est pas totalement la matrice unité, mais c'est une matrice qui est vraiment très proche. Donc, pas tout à fait la matrice d'identité. Donc, bien sûr, là, puisque le problème du calcul des valeurs propres, il diffère d'un calculateur à un autre. Maintenant, pour vérifier que ceci donne les valeurs propres, donc, si ça donne les valeurs propres, donc, et là, on calcule tout à fait au début le produit de TI-1 par Y', Z' par TI. Nous obtenons cette matrice. Si on prend la diagonale et on la retranche de gamma i, on trouve 0. Donc là, c'est vérifié que ceci donne les valeurs propres. Donc les vecteurs propres donnent les valeurs propres. Ça, c'est pour le courant. Donc, en utilisant la matrice de transformation du courant, en utilisant la matrice de transformation de tension, mais pour Z', Y', dans ce cas, nous obtenons aussi de même que il donne exactement les valeurs propres. Alors,
Donc, pour le cas transposé, bien sûr, là, on est en train de faire une comparaison entre les deux. Donc, la matrice Z' transposée, elle est obtenue en rassemblant les résistances R net et L net. Donc, la matrice Z, donc Z en général, c'est la partie réelle, c'est une résistance plus G oméga L. Et là pour le cas transposé, nous avons R net pour la résistance et L net pour l'inductance. Il suffit de multiplier par oméga L là, par oméga L, et en faisant la partie imaginaire, nous aurons donc l'impédance Z' transpose. De même pour Y', ce n'est autre que en utilisant le C net, qui a été déjà calculé avant. Donc vous êtes renvoyé vers la session 6. Vous pouvez prendre information à partir de la session 6, partie 1. Dans la partie 1, on a déterminé le R net et L net dans le cas transposé. Et si vous calculez la diagonale là, si vous calculez, parce qu'on a besoin de la diagonale seulement, ici vous avez la diagonale, vous aurez cette matrice là. Bien sûr, en faisant la différence puisqu'on a utilisé Z'(B), donc on va utiliser la matrice des valeurs propres, la matrice des valeurs propres, à moins la diagonale de cela, vous pouvez remarquer que c'est pas nul. Le cas non transposé, c'est un peu différent de cas transposés, comme on pouvait s'y attendre, puisqu'il y a un changement dans les matrices L et C. Donc la matrice L et C, au lieu d'utiliser L' et C', nous avons utilisé L net et C net, puisque en quelque sorte, si vous avez les matrices L', C' et R', à partir en utilisant bien sûr la transposition, c'est-à-dire dans F1, F2 et F3, qu'on avait pris égal à 1 tiers, égal à 1 tiers et égal à 1 tiers, on a obtenu L net et C net et R net. Donc, puisque ces matrices-là ont changé, donc les matrices d'origine ont changé, donc dans ce cas, on peut s'y attendre que on est un petit peu différent du cas transposé. Donc, si vous prenez les valeurs propres auxquelles vous tranchez le cas transposé, donc c'est sûr que vous aurez des valeurs qui sont pas. Donc, la différence n'est pas nulle. Alors, donc, ce qui nous incite à déterminer le Z modal par les valeurs propres, donc en utilisant les valeurs propres, donc ce n'est autre que TI transposé par Z' par TI. Donc, nous aurons cette matrice-là. Alors, si vous essayez de déterminer les valeurs à partir de R' et L', donc il y a une petite différence quand même. Dans R', il n'y a pas de problème, donc ici, il y a quand même une petite différence là. Et si vous déterminez Lm à partir de cette formule-là, donc il y a une certaine différence par rapport à ce cas-là. Donc, réellement, on ne va pas produire une matrice diagonale des valeurs propres calculées en utilisant les R' et L'. Et ce qui va nous obliger d'utiliser, bien sûr, le cas le plus utilisé, qui est Z modal des valeurs propres, c'est TI transposé par Z' par TI des valeurs propres, donc la matrice de transformation des vecteurs propres. Alors, pour déterminer maintenant les valeurs modales, donc on va utiliser la partie imaginaire de Z modal, qu'on divise par 2PFL et on trouve la matrice L modal. Pour R modal, c'est la partie réelle de Z modal. Ici. Pour C modal, on va calculer la matrice complexe
Et la matrice complexe qui est donnée par cette expression-là, par cette matrice-là, si vous voulez. Donc, en utilisant cette formule. Donc, cette formule. Et en prenant la partie réelle, nous aurons la matrice C. Donc, là, c'est la matrice, le canon transposé, là, c'est L modal. Là, c'est C modal. Et là, c'est R modal. Ah, pardon. Là, c'est R modal. Pardon. Et là, c'est C modal. Pardon, je vais effacer cela. Là, c'est, si vous voulez, c'est R modal. Là, c'est C modal. À partir de là, on peut faire une petite comparaison entre le cas transposé et le cas non et le cas obtenu par les vecteurs propres. Donc, vous voyez là qu'il y a quand même une différence. Des différences, donc 3,65, ici 3,53, ici 0,83, ici 0,74, ainsi de suite. La comparaison, elle est, donc vous pouvez voir que le calcul n'est pas vraiment le même, en utilisant bien sûr le cas transposé avec le cas voilà. Donc ça diffère. Donc le calcul à travers les valeurs propres et vecteurs propres par rapport au cas transposé, ça ne donne pas exactement les mêmes valeurs. Donc il y a une différence notable. Donc ici, ça nous incite à faire des calculs selon l'utilisation de la ligne de transmission. Donc, on pourrait aussi, là, comme on l'avait fait dans la session 6.6, donc on peut déterminer les impédances caractéristiques modales Z0, Z1, Z2, bien sûr en utilisant toujours ces formules-là, donc c'est la racine carrée de L sur C, donc c'est les impédances caractéristiques, et là vous avez les valeurs. Z1A est égal à 272 et Z2 c'est 743 qu'on peut, si vous voulez, comparer avec le cas transposé, et vous pouvez voir qu'il y a une différence nette entre les deux cas de calcul, ou bien les deux cas de figure, si vous voulez. Nous pouvons aussi faire les comparaisons, les calculs et les comparaisons pour les vitesses de propagation. Donc V0 en mode 0, le mode 1, le mode 2 dans le cas non transposé. Et en utilisant les valeurs et les vecteurs propres, en utilisant aussi la formule que la vitesse elle est égale à 1 sur la racine de LC, donc dans le cas général. Et on applique cette formule pour les différents modes, nous obtenons ces valeurs-là. Donc 3 10 puissance 5 km par seconde pour le mode 0. Et là, on pourrait faire, si vous voulez, toujours la comparaison avec le cas transposé, et toujours la même constatation, c'est qu'il y a une différence entre les deux cas. Le dernier paramètre qu'on peut calculer, ce sont les temps de propagation. Donc, en utilisant ce qui a été fait auparavant, donc nous utilisons les vitesses calculées auparavant, et nous avons un temps de propagation qui est égal à la longueur de la ligne divisé par V. Donc, ça vous donne le temps de propagation, et qui est totalement différent, puisque les vitesses sont différentes. Donc, les vitesses sont différentes, donc dans ce cas aussi, les temps de propagation sont différents. Bien sûr, ceci termine cette partie-là, et comme vous pouvez le constater, vous pouvez aussi conclure que en ayant les constantes de la ligne, si vous avez les matrices R', L' et C' des lignes de transmission, donc vous pouvez là facilement déterminer
déterminer les paramètres modaux, les paramètres, pardon, les paramètres modaux. Bien sûr, que ce soit pour la ligne, quelle que soit la ligne, qu'elle soit une ligne transposée ou bien non transposée. Donc, ceci met fin à cette session-là. Et là, vous avez une méthode. Une méthode. Bien sûr, là, il faut se limiter, bien sûr, à la question posée. Si la ligne est supposée transposée, donc vous n'allez utiliser que le cas transposé. Si maintenant on vous demande de déterminer les paramètres modaux en considérant que la ligne est non transposée, vous ne faites que le cas, des lignes non transposées. De plus, est-ce qu'on vous demande d'utiliser les valeurs